dès le départ, lorsqu'on a lancé l'éducation pour tous, la plupart des États se sont engagés dans des politiques qu'on peut appeler des politiques additives, c'est-à-dire des politiques qui étaient axées essentiellement sur la massification de l'apprentissage. Et ces politiques additives ont essayé d'étendre l'école actuelle à ce qui était exclu de l'école, sans se préoccuper de savoir si ce qui entrait à l'école réussissait ou non les apprentissages requis. Aujourd'hui, on se rend compte avec les résultats, quand on prend les deux grandes évaluations qui permettent de mesurer ce qu'on appelle la qualité des apprentissages en termes de résultats d'apprentissage, c'est-à-dire d'une part le PASSEC pour les pays francophones et d'autre part le SACMEC pour les pays anglophones et d'autres pays d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est. Ce que l'on observe, c'est en gros, c'est à peu près la moitié des enseignants du primaire qui, à la fin du primaire, maîtrisent les apprentissages qu'on appelle fondamentaux, c'est-à-dire savoir lire, écrire, calculer et résoudre des problèmes. Ces apprentissages fondamentaux qui sont visés depuis Diomsienne comme étant des apprentissages de base ne sont réussis que par la moitié de ceux qui terminent la scolarité primaire. Évidemment, il y a là un énorme gâchis, parce que les ressources qui sont investies pour mettre 100 élèves, si c'est seulement 50 qui en sortent avec les standards requis, cela signifie que nous avons gaspillé les autres 50%. Si c'était une usine, peut-être qu'on la fermerait à ce moment-là. Parce qu'une usine qui fait entrer une matière première pour produire et à la sortie, il n'y a que 50% des produits qui sont acceptables et 50% sont refusés, cette usine aurait fermé. Mais on ne peut pas fermer l'école. On la garde, mais il faut l'améliorer. Et c'est pourquoi, compte tenu de ces résultats, il y a eu évidemment une prise de conscience que la qualité est devenue une question majeure. Et ceci n'épuise pas le problème, parce qu'on parle de ce qui termine. Il y a ce qui ne termine pas. Parce qu'à l'heure actuelle, si vous prenez 10 enfants africains qui entrent à l'école, il y a peut-être 7 qui terminent. Et les 3 ne terminent pas, c'est presque un tiers qui ne termine pas. Ça aussi, c'est énorme. Sans compter les gaspillages que produisent les redoublements et autres.